Salut apprenti, et c'est parti pour la réaction live sur le chapitre 175 de Solo Leveling. Alors deux choses déjà, merci à Skentrad pour leur travail, et également, comme je dis à chaque fois, je n'ai pas lu le light novel, donc merci de ne pas spoiler dans les commentaires. Allez, c'est parti pour le chapitre 175 qui va sûrement être une dinguerie, un affrontement entre le monarque de la destruction Antares et le monarque des ombres Sung Jinwoo. Alors Antares, hein, c'est pas petite pression par rapport à la fois, hein, c'est bien par rapport au soleil, à l'étoile Antares, et pas par rapport du coup Ante type Ares, hein, l'anti-Ares. Non, non, c'est bien par rapport à l'étoile. Allez, c'est parti. 175. On y va. Donc là, on a. Alors, c'est. Qui c'est que. Ah oui, donc ça, d'accord, voilà. Ça, c'est. On voit que c'est du coup le monarque de la destruction, donc Antares, qui fait une attaque. Ouais, il fait attaque. On avait assisté la dernière fois au début de la transformation de Sung Jinwoo. On va bien voir sa transformation, sachant que c'est le seul monarque avec celui de la transfiguration. On n'a pas vu du coup sa transformation. Pas le seul monarque, non. Il y en a d'autres, mais bon. Apparemment, ils en ont tous une transformation. Donc, on y va. D'accord. Je sais pas si tu balances là, on dirait une. C'est son bras. Ah, d'accord. C'est ça, je me demande ce que c'était en fait, d'accord. Il met. Ah, c'est bien ça, du coup, il transforme uniquement son bras. Du coup, ça lui redonne de la longe, de la puissance. Et bah, du coup, il est juste transformé en partie, pas totalement. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, ça c'est bien joué. Et Sung Jinwoo n'est pas encore transformé. Qu'est-ce que tu fais, petit? Qu'est-ce que tu fais? Défends-toi. Kaizel. Donc ça, du coup, il rappelle son dragon qui lui permet de se déplacer rapidement. Salut, Gusting. Ah, pas de spoil, pas de spoil. Allez, donc là, il évite la main. Et il se transforme, ça c'est vraiment bien joué de se transformer au fur et à mesure dont il a besoin de toutes les parties de son corps et pas forcément tout d'un coup. Donc là il va seulement lui lancer un coup de flamme en pleine tête. Là on voit que ça commence les flammes là. Il va lui lancer... Et oui, bah oui, forcément. Et là, avec Kaizen qui est dans les airs, il a commencé à cracher lorsqu'il fait juste... Est-ce qu'il va projeter ou il fait juste un balayage type lance-flamme devant lui? On va bien voir. Il le prend quand même au sérieux, hein. Il prend au sérieux Sung Jinwoo. Oh là 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 là. Et on voit que c'est pas des flammes normales, hein. C'est pas juste comme les autres dragons qui crachent juste des flammes. On voit que dedans il y a aussi un rayon d'énergie quoi. Dedans, c'est vraiment Donc il réussit à esquiver de justesse. Kaizel plonge. Donc il a réussi à esquiver. Ouais, je pense que c'est juste en fait, ça sert comme un peu comme un lance-flamme, mais en fait il essaie de balayer, de toucher Sung Jinwoo. Là on voit que Sung Jinwoo a sorti ses deux lames de Kamish. C'est marrant du coup, parce que du coup il se sert des dragons pour combattre le monarque des dragons. Alors, et là, qu'est-ce qu'il invoque là? Que c'est juste de la puissance qu'il met dedans, ou alors il invoque d'autres armes? Donc là, il fonce pour attaquer. Ah, et quand même là, l'énergie autour, l'énergie de type monarque. Ah, c'est quand même pas rien, hein. Ah, d'accord, il se la joue toupie pour pouvoir tronçonner. Alors attends. Tu vois, il découpe, on dirait, il découpe un peu de flamme là. La plume de Skentrad. Heureusement, ils n'ont pas coupé une vignette. Oh, il a touché un œil. Et il essaie comme ça de descendre tout le long. Je pense que s'il essaie de... En fait, il faut qu'il perce son armure. Et là, il descend. Il profite en fait de sa taille, il reste en taille humaine pour pouvoir combattre justement Antares, qui lui s'est mis en taille dragon, donc du coup qui est beaucoup plus gros en fait que lui. Je trouve que ça... Les monarques, je trouve que dessus, ils font des erreurs.
à se transformer en bête géante. C'est très impressionnant, sauf qu'en fait, c'est utile quand tu as beaucoup d'adversaires, sauf que quand tu as un adversaire qui est humain, enfin de taille humaine, c'est plutôt un désavantage à la taille. Surtout quand les puissants sont pas si éloignés que ça. Hein. Je pense que là, Antares est peut-être un peu plus puissant que Sung Jinwoo, mais je pense que du coup, Sung Jinwoo va gagner par rapport. Enfin, je pense voilà, qu'il va réussir à le mener par rapport à la tactique, par rapport à sa ruse. Donc il est retourné sur KZ. Il vérifie ce qu'il a fait comme dégâts. Il n'a pas la moindre égratignure. Oh, d'accord, donc les lames de Kamish n'ont pas réussi à percer son armure. Quand même, hein. C'est pas avec ça que tu vas me blesser. Oh là 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 là. Sors-nous d'ici, Kaizel. Il s'en va, regarde. La taille du dragon, tu vois, Kaizel, qui est quand même pas petit, hein. On voit son génome, la taille derrière d'Antares, énorme. Peur draconique. Oh, oh, oh. Encore, il le fait encore une fois. Il le fait encore une fois. Donc ça n'a pas d'effet. Non, ça n'a pas d'effet sur Sung Jinwoo, mais ça aura un effet sur Kaizel. À chaque fois, il va devoir le coup le désinvoquer. Donc, on a vu la dernière fois, Kaizel avait subi du coup la peur draconique. Et là, il a pu le réinvoquer. Apparemment, il n'avait plus les debuffs sur lui. Il peut enchaîner du coup, lui, les peurs draconiques, forcément. Et oui, il bloque Kaizel, il l'empêche de s'en aller. Et puis les portails sont beaucoup trop longs pour l'instant à être pour pouvoir se téléporter autre part, ils sont beaucoup trop longs pour être invoqués. Et oui. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi ça? On dirait comme la queue de Kaizel qui enroule Sung Jinwoo. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bien ça, il l'a pris, il l'a balancé. Kaizel! Oh, c'est le dragon, justement, il a voulu sauver son maître. Parce qu'il faut savoir que c'est comme une ombre, donc il n'obéit pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il l'a rejeté ou alors c'est juste qu'il dit mais enfuis, moi je peux pas t'aider. Là c'est la fin de Kaizel. Oh, c'est bien ça en fait, il a vu l'attaque arriver, il a balancé son Jinwoo pour pas qu'il se prenne l'attaque. Et là je pense que Kaizel c'est fini, merci, au revoir. Ça fait une ombre en moins, une ombre qu'il a depuis longtemps, depuis le palais démoniaque. Oh là 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 là, il balance de ses blasts. Sachant que, heureusement qu'il est sur l'île où il y avait le portail, où il y avait Regia, sinon ça aurait fait un trou dans la terre. Oh là 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 là. L'impression de puissance de dingue. Ouf. Je sais très bien que tu n'es pas mort. Et oui, et oui, et oui. Donc là, il arrive, il essaie de l'attaquer. Il profite de sa petite taille pour pouvoir l'attaquer plus facilement, pour pouvoir le toucher plus facilement. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il utilise le toucher du dominateur pour du coup s'agripper à Antares. Et on voit qu'il a une taille de la lame vers le bas. Je pense qu'il va essayer de mettre toute sa puissance pour le planter comme il peut. Peut-être qu'il va essayer de soulever les écailles d'Antares, mais c'est pas sûr que ça fonctionne. Donc là, on voit qu'il met toute sa puissance pour essayer de le planter comme il peut. Arg, cette chaleur, on dirait de la lave, carrément. Donc c'est pour ça en fait, qu'il agrippe pas, qu'il le touche pas directement, parce que sinon il aurait trop chaud. Juste le corps du dragon est beaucoup trop chaud pour qu'il puisse le toucher. C'est complètement dingue. Et donc là, ouais, c'est ça. Donc il l'abat, il essaie de mettre des coups à courte portée pour planter sa lame. Donc il s'entoure de son énergie pour se protéger de la chaleur et il essaye d'y aller à fond. Et là, il va se prendre un coup de griffe. Il a sûrement remarqué, il va sûrement l'esquiver. Et non, t'as pas réussi à faire
Le moustique, non, c'est loupé. Par contre, est-ce qu'il va pas essayer de tenter de qu'il se griffe lui-même pour du coup essayer de passer sa cuirasse. En fait, il lui faut une ouverture pour qu'il puisse. Peut-être que du coup, dans l'ouverture qu'il va essayer de créer, il va peut-être soit essayer de planter la dague de Kasaka, la première dague qu'il a eue, celle du boss serpent, pour essayer de. Donc, je pense que les effets ne fonctionneraient plus sur Internet. Je pense que les effets sont trop faibles. Mais voilà, s'il arrive à créer une ouverture assez grande, il peut peut-être y envoyer des ombres en ouverture, comme il avait fait contre la projection de Regia en dehors, dans le monde réel. Où en fait, quand il avait créé une ouverture, je crois que c'est dans un œil, et ben en fait, il y avait Biru qui était rentré, qui avait fait le carnage dans le cerveau du géant. Ah. Debout. Qui c'est qui l'invoque? Il invoque qui là? Oh, un autre dragon. Deux dragons. Attends, il y a deux dragons. Il y en a un là. Il en voit un qui attaque. Oh, trois dragons contre lui. Bien joué. Là, il renvoie les troupes. Je pense c'est pousse pour essayer de le bloquer. Qu'autre chose. On va bien voir. Ah, ça passe un peu. Regarde. Les crocs arrivent un peu à passer. Alors on sait que ça va pas, ils vont pas réussir à rentrer longtemps, mais il arrive quand même à bloquer, à passer à travers la cuirasse. Un peu, pas grand chose. Ah oui, d'accord. Et là, il y en a un qui lui attaque un coup de flamme, d'accord. Et oui. Regarde là, lui il l'a attaqué, et on voit que le troisième qui est derrière, il se prépare encore aussi à souffler. Pour l'instant, il y en a un qui lui bloque la gueule vers le haut pour l'empêcher d'attaquer en fait justement les dragons et aussi Song Jinwoo. Et oui, regarde là, ils le prennent en sandwich et peut-être que du coup il va utiliser acier. Je crois que c'est acier, ouais c'est acier, pour lui mettre peut-être par au-dessus une troisième attaque par au-dessus de flammes aussi. Les flammes des dragons anciens de Bélion ne lui font rien. Sa puissance et ses défenses sont bien au-delà de tout ce que j'ai pu affronter jusqu'ici. Heureusement d'ailleurs. Trop facile, ça aurait été dommage. Mes tactiques habituelles n'ont pas d'effet sur le roi des dragons. Bah oui. J'ai besoin de plus de puissance. Beaucoup plus. Et là, regarde ça. Il se transforme. Regarde. Ça devient en ombre. Il y a au niveau du poignet, on voit, et les doigts qui recommencent aussi à devenir en ombre. Oh, il va se transformer. Une puissance capable de vaincre une montagne couverte d'armure. Oh là 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 là. Attends. Une armure? Oh, est-ce qu'il va utiliser sa dague anti-chevalier? Ou est-ce qu'il va utiliser sa propre armure? Transfo. Oh là là. Donc là, il y a un dragon en moins. Il l'a pas complètement vaporisé, donc du coup, il va pouvoir réutiliser l'ombre, à moins qu'il réussisse à complètement détruire cette ombre-là. On va bien voir. Ces ombres faiblardes, c'est tout ce que tu as pour me vaincre. Oh là 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 là. Donc il regarde dire. Qu'est-ce que le pouvoir des ombres se rue vers lui? Oh là là, regarde une tornade d'ombre autour de lui. Oh là 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 là. Ça va donner du lourd. Quand même, on voit là toute la tornade là qui se met. Quelle est cette nouvelle fourberie? C'est juste que je ne reconnais pas les attaques d'Ashborn, Osborn, peu importe. Une armure. Je peux me couvrir de ce pouvoir. Oh là 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 là, il va avoir le skin d'Osborn. Il va avoir le skin d'Osborn. Allez. Pour créer une armure de ténèbres.
épaisse et incassable. Elle sera si grande qu'on pourra la voir de n'importe où sur Terre. Il se met en mode Susanoo ou quoi? Allez, on va voir le skin. Alors, on commence à voir les yeux, ça c'est... Alors il veut faire un combat de... Et regarde, il va devenir plus grand que... Antares. L'astralisation. Non, c'est impossible. L'astralisation. Nouvelle technique. Est-ce que c'est l'astralisation? Est-ce que c'est quelque chose au-dessus de sa transformation? Ou est-ce que c'est en gros c'est sa transformation? Non, c'est impossible. Ça veut dire quoi? À l'origine, le monarque des ombres n'est qu'un fragment de lumière. Il ne devrait pas avoir d'autre forme. Effectivement, c'est sa forme de monarque. Alors pourquoi est-il si énorme? Attends. Cet enfoiré a-t-il osé invoquer le pouvoir de la mort sur Terre? Le pouvoir de la mort. Oh là là. Regarde ça, je viens de remarquer. Regarde là. Là on voit, là au milieu de l'image à peu près, ce sont les yeux de Sung Jin-woo. Oh là 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 là. Comment a-t-il fait? Ce n'était qu'un simple humain jusqu'à présent. Ouh. Alors, en quel sens vous regardez? Ah oui! Regarde ça, alors ça, en haut là, tu vois, c'est la cape. Là, on voit la cape qui va jusqu'en bas. Là, tu vois les deux jambes là, il y a les deux mains qu'on voit qui sont. Et au-dessus, c'est la tête avec une chevelure sur le côté gauche. Alors, je vais voir sur. Ouais, toi aussi, tu as le côté. Non, attends, là. Tu vois qui est juste là. Hop, ça dépend sur le logiciel de stream. Voilà, juste là, tu as la chevelure. Et l'autre côté, du coup encore plus loin, tu as les jambes, les deux jambes. Oh, celle-là en double page, en format papier. Alors si quelqu'un sait faire ça en display, oh là 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 là. Regarde comme il est grand. Il est aussi grand qu'Antares. Comment peut-il avoir un tel contrôle sur le pouvoir de la mort? Est-ce bien moi? Donc ça c'est Sung Jin-woo. Il regarde ses mains. Tu vois, là, en fait, dans la vision de Sung Jin-woo, il est là, mais est-ce que c'est bien moi tout ça? Oh, punaise. Ouh! Oh là là la vache. Il est encore plus stylé qu'Asborn. Osborn, Ashborn, peu importe. Il est encore plus stylé qu'Osborn. Oh là 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 là, regarde ça. Donc là on a mis sur les yeux au milieu, hein, forcément, la chevelure, l'espèce de casque qui monte. C'est un peu un mix aussi avec le casque des fragments de lumière des gardiens, des dirigeants. Des dirigeants. Avec un peu un coup qui rappelle un peu celui des dragons. Regarde ça. Voilà le véritable pouvoir que le monarque des ombres, Ashborn, m'a légué. Oh là 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 là. Et donc l'autre n'avait jamais vu ce pouvoir-là. Donc... Oh, punaise, regarde ça là au milieu, là, l'énergie qu'on voit. L'armure. Oh non, mais c'est trop stylé. C'est trop stylé. On dirait qu'il est en train d'invoquer, je sais pas, peut-être un bouclier là à gauche. Donc du coup, s'il a un bouclier d'un côté, il a une épée de l'autre, peut-être qu'il va pouvoir invoquer une épée d'ombre. Oh là 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 là. En mon sein, au plus profond de cet énorme corps, je peux sentir un pouvoir inimaginable et sans limite me parcourir. Comment dingue.
Je vois. Ça, c'est Antares qui part. Regarde, il est aussi grand qu'Antares. Ah non, ce côté gauche, je crois que c'est sa cape qui revient en fait. Oh, putain, il est stylé. Il est stylé, il est vraiment. Il pète la classe. Il est plus stylé que toute saison, forcément. Là franchement, la transfo, elle est nickel. J'avais pas aimé la transfo du monarque au corps d'acier. Les autres monarques, ça allait. Mais lui, oh là là, il les surpasse tous. Allez, je dirais, il y a Antares aussi qui est bien stylé en dragon, il y a un dragon vraiment bien stylé. Mais là, franchement, allez, tu as autant vécu dans le royaume des vivants que dans celui des morts. C'est grâce à ça qu'Ashborn a pu transmettre sa puissance à un simple humain. Donc là, il va essayer de lui balancer une attaque. Je vois bien en fait qu'il bloque l'attaque à une main. Cet humain livre bataille contre lui-même depuis le début, avant même d'avoir reçu ce don. Pour ma survie, je dois tuer cet enfoiré. Ah d'accord, il commence quand même à flipper. Là, il est beaucoup moins rassuré qu'au départ. Hein. Au départ, il se dit ouais, c'est bon, je vais me le faire. Et donc l'astralisation, c'est bien ça, c'est la transformation des monarques en leur forme, comme on voit, dragon, ça peut être en bête et compagnie, voilà, c'est leur transformation. Il est trop dangereux, c'est le monarque de la destruction, Antares, le plus puissant des monarques qui dit ça par rapport à Song Jinwoo. Et donc en fait, du coup, il n'avait pas dû combattre Ashborn, il n'avait pas dû le combattre, donc il s'est pas rendu compte de la puissance d'Ashborn. Donc on voit que la cape qui revient un peu à la Ygritte, faut dire Ygritte maintenant. Traduction officielle, Ygritte. Tome 4. Ouais, tome 4. tome 4, c'est Ygritte. Je t'invite du coup à revoir ma vidéo sur le tome 4 où je présente notamment l'édition collector. Et dedans, il y a bien marqué Ygritte. Il n'y a pas Ygritte. Donc là, il lui balance l'attaque. On va bien voir. Son jeu, il est comme bien calme là. Il bouge pas. Ah, tu vois, il le part avec une main. Et là, j'ai l'impression qu'il invoque quelque chose devant sa main. Est-ce que c'est le toucher du souverain qu'il invoque? On dirait, hein, vu les voluptes d'énergie, on dirait que c'est ça. Est-ce que c'est pas autre chose? Une nouvelle attaque. Il a balancé quelque chose. Si, il a balancé quelque chose, regarde. Il a envoyé un coup d'énergie qui transperce complètement l'attaque d'Antares et qui du coup peut arriver jusqu'à sa gueule qui est ouverte. Et là, il va se la prendre en pleine tête. Ouh. Ah, il est stylé. Ah oui, il a dû se sentir passer celle-là. Sachant que c'est pas une attaque pleinement chargée, donc on voit, regarde la taille qu'il a. Il est... Alors là, bon, Antares, il n'est pas complètement redressé. Là, en fait, c'est un combat de géant. Grosso modo, c'est un combat de géant, en fait. Donc là, il saute. Les deux font la même action. Et là, du coup, ils s'affrontent. Je pense qu'il va être comme ça, en fait, main contre main. Ah, ça se termine là. Dantesque. C'est complètement fou. Ce chapitre, il est complètement fou. Dans le bon sens du terme. Voilà. En tout cas, merci d'être venu et je te dis à la semaine prochaine pour le chapitre 176 de Solo Leveling. Et bien sûr, je t'invite du coup à aller voir le tome 4, ma vidéo sur le tome 4, ma review du tome 4. Et voilà, n'hésite pas à cliquer sur les liens Amazon pour cela. Allez, salut, bonne soirée!